Aujourd'hui, nous allons réaliser un bœuf tataki en deux versions, froide et chaude. Nous aurons besoin de 400 g de bœuf, du rump steak ou du filet, 100 ml de sauce soja salée, des huiles neutres, pépins de raisin et huile standard, le jus d'un citron vert, une carotte, une tige de citronnelle fraîche, 2 cm de gingembre coupé en petits morceaux, une gousse d'ail également coupée en petits morceaux, un bouquet de coriandre fraîche, une ciboule, une carotte et puis du gin, on peut mettre du saké ou un alcool de ce type. Et 2 à 3 cuillères à soupe de sucre roux, on verra à quel moment l'incorporer. On va démarrer la veille. Dans un premier temps, on va donc préparer la marinade. Pour ça, on va récupérer les queues des tiges de coriandre. On va couper grossièrement. Qu'on met dans le mixeur. On va verser la citronnelle fraîche coupée en petits morceaux, la carotte qu'on coupe également en petits morceaux, l'ail et le gingembre. On y ajoute le jus du citron vert, les différents liquides, donc à savoir les 100 ml de sauce soja, les 20 et 50 ml d'huile, donc pépins de raisin et arachide, et puis l'équivalent d'un demi-verre d'alcool, ici donc du gin. Et on va mixer tout ça. On va ajouter maintenant le sucre. Et on va l'ajouter en plusieurs fois, en goûtant. Voilà, je pense que 3 cuillères, ça doit être suffisant. La sauce soja, c'est quelque chose de très salé. Donc la marinade est maintenant prête. Maintenant, dans une poêle, on va mettre un peu d'huile d'olive qu'on va faire chauffer. Alors, on a préparé un bocal d'eau avec des glaçons dans lesquels on va mettre la viande tout de suite en la sortant de la poêle de manière à arrêter net la cuisson. On va juste colorer la viande. On ne va pas la faire vraiment cuire, qu'elle soit juste un petit peu caramélisée sur les deux faces. Voilà. Et bon, à ce stade, on ne la sale pas, on ne la poivre pas. Là, la viande commence à caraméliser un petit peu. Et donc, on va plonger cette viande directement dans l'eau avec les glaçons pour stopper la cuisson. On va ensuite l'enlever. On la sèche soigneusement avec du papier ménage. Maintenant, on va mettre la viande dans un sac de congélation. On verse maintenant la marinade à l'intérieur du sachet. On ferme le sachet de façon hermétique et on va laisser au frais. On retournera comme ça de temps en temps pour vraiment bien imbiber la viande. Et on va laisser tout ça au frais entre 12 et 24 heures. Nous sommes donc le lendemain, ça marine depuis à peu près 18 heures. On va conserver la marinade qu'on va mettre dans un pot. À partir de maintenant, il y a deux possibilités. Soit vous allez servir votre viande froide et là vous allez donc la couper en tranches très fines et l'accompagner d'une salade après l'avoir arrosée d'un petit peu de marinade que vous aurez fait réchauffer. Deuxième option, celle qu'on va prendre nous, vous allez réchauffer la viande. On va la réchauffer au four, on verra ça tout de suite après, mais ça implique une, que vous la tranchiez en tranches plus épaisses, et deux, surtout, que vous ayez préparé votre accompagnement chaud en amont. Ça peut être au plus simple une purée, ça peut être des légumes au wok, cuits pas trop pour qu'ils restent croquants. Pour ma part, j'ai choisi une purée de céleri que j'ai préparée donc avant de sortir la viande. Le four sera chauffé à 240 degrés et vous allez mettre la viande pour 2 à 3 minutes. Pas plus, de manière à juste la faire chauffer. Donc on va trancher la viande, cette fois en tranches un peu plus épaisses. Vous voyez qu'elle est très peu cuite. Maintenant nous allons mettre la viande dans le four pour 3 minutes, de manière à la réchauffer. Pendant ce temps-là, nous allons mettre la purée de céleri dans les assiettes. Donc au bout des 3 minutes, on sort la viande. On va mettre un petit peu de sauce réduite sur la viande. On rajoute les feuilles de coriandre hachées et c'est terminé.